Bonjour très chers abonnés des Chroniques Occultes. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo qui sera la première d'une série parce que je vais profiter du confinement pour vous faire plus de petites vidéos en 2-2. Et ces vidéos seront consacrées au debunk de certains préjugés qu'on peut avoir sur la sorcellerie, de certaines idées plutôt fausses ou du moins mal renseignées, mal expliquées qu'on peut voir qui sont transmises par des institutions comme l'église ou tout simplement par des institutions ésotériques, voire même d'autres sorciers et sorcières, etc. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à un sujet assez important qui me chatouille le chaudron depuis un moment, c'est celui de la sorcière bienfaitrice. Donc c'est un, entre guillemets, mythe qu'on voit beaucoup, notamment avec l'apparition du New Age, et qui s'installe de manière assez pérenne dans les esprits, selon moi, à tort. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer, je précise encore une fois qu'il s'agit de mon avis. Il s'agit aussi d'apporter un deuxième avis sur des choses qu'on peut voir souvent, mais assez linéaires, on voit jamais d'avis différents, c'est toujours la sorcière, c'est le bien, tout ça. J'aimerais vous apporter une autre vision des choses et pourquoi pour moi ce mythe il ne correspond pas à l'image de la sorcière, que ce soit une sorcière moderne ou l'image de la sorcière historique. Donc cette idée de vidéo elle m'est venue après avoir regardé un reportage sur des sorciers. Donc comme beaucoup de reportages par un média qui n'est pas ésotérique, on a quelque chose de très caricatural avec des gens assez perchés, pas vraiment des gens très impliqués sérieusement dans l'ésotérisme, comme on peut en voir beaucoup, malheureusement. Donc dans cette émission, j'avais vu une interview d'une sorcière de ce groupe qui expliquait que la sorcière, ça a toujours été la confidente, la bienfaitrice, celle qui fait toujours le bien, à qui qu'on peut toujours voir quand on a un problème. Mais j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça parce qu'en fait, c'est une image assez fausse, surtout qu'elle parle de la sorcière au passé. Et si vous voulez, pour vous donner un exemple, on va dire les traces les plus récentes de sorcières qu'on ait, c'était les sorcières des campagnes. Il faut savoir qu'avant les campagnes françaises, avant l'urbanisation et l'exode rural, c'était des campagnes où il y avait une sorcière par canton. Je viens de voir deux corbeaux passer, ils sont magnifiques. Petit instant païen. Bref, y avait pas mal de sorcières, et ces sorcières, même si on ne peut pas affirmer qu'elles faisaient toutes le bien ou le mal, globalement on sait qu'elles utilisaient beaucoup leur magie pour, par exemple, maudire le troupeau du fermier d'en face parce que le fermier d'à côté lui a demandé, pour que Germaine attire un Jean-E dans son lit. Voilà, et avec beaucoup de méthodes comme les daguides ou alors les nœuds. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'éléments des sorcières des campagnes, comme la magie avec les nœuds, les cordes, etc. Dans les livres, parce qu'on s'en inspire beaucoup. Sauf qu'on s'en inspire beaucoup sans oublier ce fait que justement, elles ne pensaient pas forcément qu'à faire juste le bien ou le mal. Elles étaient souvent là pour faire ce qu'on leur demandait, des fois elles étaient payées. Parfois même, elles rendaient pas spécifiquement de service, elles faisaient leur vie, on sait pas trop. Si vous voulez en apprendre plus, je vous laisse regarder quelques documentaires sur les sorcières des campagnes. J'essaierai de vous en partager un dont j'ai oublié le nom, où on y voit une sorcière bretonne, il me semble. Enfin, on nous raconte un peu la vie d'une sorcière bretonne, qui, comme vous le verrez, une fois que je l'aurai retrouvée, n'était pas toute gentille, toute bienfaisante. Il y a aussi un reportage qu'on peut retrouver sur INA, donc l'Institut National des Archives, sur la sorcellerie dans le Berry. Donc ça vous le verrez facilement via leur page Facebook ou leur chaîne YouTube. Donc vous tapez sorcellerie dans le Berry. Donc ça vous renseigne assez bien, en tout cas sur la vision qu'on avait de ces personnes et sur ce qu'elles faisaient. Moi j'y étais un peu sensibilisée parce que j'ai eu des échos de ma mère. Donc des échos par ma mère, je m'excuse parce que j'ai dû couper pendant un temps parce qu'il y avait quelqu'un qui passait. Donc voilà, en fait j'ai eu des échos par ma mère de ce type de sorcellerie, et effectivement c'est pas des charmes tout gentils. Alors elle ne faisait pas nécessairement que ça, il y avait aussi des guérisseuses, il y avait aussi peut-être des bienfaisantes, des personnes qui faisaient uniquement le bien. Mais ce n'est pas une image globale. La sorcière, c'est une image très diversifiée. Pourquoi? Parce que la sorcière, avant toute chose, elle fait de la magie. Et elle fait de la magie pour faire, entre guillemets, le bien ou entre guillemets le mal, ce qui est une notion assez subjective au passage. Donc, on ne peut pas affirmer que toutes les sorcières étaient bienfaisantes, tout simplement parce que toutes pratiquaient la magie, mais toutes n'avaient pas les mêmes idéologies affiliées à la magie, affiliées à leur pratique. Les idéologies qu'on a aujourd'hui sont vachement influencées d'une part par la Wicca,
avec le fameux fais ce que tu veux tant que tu ne fais de mal à personne, et par le courant New Age qui prône vraiment le positivisme à fond. Donc j'ai envie de dire, si c'est votre truc, très bien. Mais n'allez pas affirmer que la sorcellerie c'est ça. Parce que la sorcellerie c'est beaucoup plus vaste. Vu qu'on parle d'humains, on parle d'humains qui pratiquent la magie. Un humain c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Donc forcément, il y a des choses qui vont être plus ou moins positives selon la personne. Il y a, comme on a pu le voir, comme on peut le voir via ces documentaires, des sorcières qui ne faisaient clairement pas que le bien et qui faisaient plus parfois le mal qu'on leur demandait. C'est comme ça, c'est la magie, c'est la magie. Donc il y a des humains qui la pratiquent et les humains forcément ils mettent différentes idéologies derrière. C'est comme ça. Alors non, la sorcière ne pratique pas forcément que la magie. Elle fait d'autres choses autour, mais c'est vrai que pour être sorcière, c'est quand même, on va dire, une notion assez prédominante. Voilà, donc en gros, une sorcière est humaine. Donc les sorcières n'ont jamais été que des bienfaisantes. Les sorcières pouvaient être malfaisantes entre guillemets, pouvaient être tout simplement humaines et pratiquer ce qui leur semblait nécessaire. Bref, la sorcière, c'est celle qui pratique la magie. Et vous, si vous êtes sorcière ou sorcier, et que vous pratiquez la magie, sachez que l'idéologie que vous voulez mettre derrière, il faut qu'elle soit en accord avec vous, mais il ne faut pas que vous la calquiez sur tout le monde et qu'il ne faut pas l'imposer à tout le monde. C'est votre vision de la sorcellerie, votre vision de votre pratique. Mais essayez de vous ouvrir un peu aux autres choses et essayez de sortir un peu de ce carcan manichéen qui est beaucoup construit beaucoup par le New Age et qui découle plus de la chrétienté que du paganisme. Je dis ça parce que beaucoup de ces sorcières modernes et sorciers modernes se revendiquent du paganisme, comme vous le voyez moi aussi, hein. Voilà. Mais le paganisme, on ne retrouve pas forcément de notion de bien ou de mal, comme on peut le retrouver aujourd'hui dans certains blogs, etc. Tout simplement parce que c'est des notions qui sont dans notre société et qu'on connaît forcément, donc on les calque dessus, sauf que c'est des notions chrétiennes. Et les chrétiens et les païens n'avaient pas la même vision de la foi et ni même la même vision du monde. C'est comme quand vous lisez un mythe et que vous trouvez la morale un peu douteuse, les personnages un peu cruels, c'est tout simplement parce que c'est pas la même vision des choses que vous. Essayez de vous ouvrir à ça, d'y réfléchir un peu, sans prohiber tout ce qui vous semble négatif, parce que ce qui se passe, c'est qu'on récupère beaucoup des éléments de la magie des campagnes, de la magie assez ancienne, de toutes ces femmes qui nous ont transmis ce patrimoine extraordinaire, mais on gomme complètement qui elles étaient, soit on les idéalise, soit on les diabolise, et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'appropriation culturelle, mais presque. Donc, voilà. Si vous êtes sorcier, félicitations. Pratiquez la magie. Ayez une idéologie, une philosophie qui vous convient, que vous pourrez calquer avec. Par contre, ne l'imposez pas à tout le monde, je le répète encore une fois. Prenez bien en compte que c'est votre philosophie de vie, mais qu'il y en a peut-être d'autres qu'il faudrait observer ou étudier, sans pour autant les juger immédiatement avec notre œil de société moderne et chrétienne. Voilà, c'était ma petite vidéo / coup de gueule où je vous explique un petit peu ce préjugé qui a la peau dure, et on y reviendra sur les préjugés notamment inspirés par le courant New Age ou même l'église, on y reviendra. Je veux profiter du confinement pour vous faire ces petits points sur les i que je voulais faire depuis un moment. Donc ce sera toujours des petites vidéos en 2-2 comme ça, mais des petites vidéos où je dis un peu ce que j'ai à dire de manière brute, où on peut échanger dessus, bien sûr tant que c'est constructif et que, comme quand j'ai dit dans la vidéo, quand ça ne sert pas juste à imposer votre opinion, on peut tout à fait en discuter dans les commentaires. Tant que ça reste constructif et respectueux. Je serais même ravie de débattre là-dessus avec vous. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie de me suivre. Je remercie les abonnés les plus récents. J'étais étonnée de voir qu'il y avait autant de nouveaux abonnés. Et c'est pour ça que je fais ces petites vidéos, justement. Je me dis, il y a des gens qui s'abonnent. Je vais faire des petites vidéos. Voilà. Donc, je suis vraiment contente de partager ça avec vous. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais des grosses bises et confinez-vous bien.